Les deux coqs. Donnez la première grande partie du texte. La réponse est la veine héroïque-comique, vers 1 à 10. Mise en place d'un récit dynamique, vers 1 à 2. Parenthèse empathique, vers 3 à 5. Parodie de la guerre de Troie, vers 6 à 10. Donnez la deuxième grande partie du texte. La réponse est la retraite du vaincu, vers 10 à 18. L'humiliation du vaincu, vers 10 à 14. La parodie du héros rend le pathos impossible, vers 15 à 18. Donnez la troisième grande partie du texte. Un sort imprévisible et implacable, vers 19 à 28. La vanité punie, vers 19 à 22. Retournement de situation, le vaincu couronné, vers 24 à 28. Donnez la quatrième partie du texte. La réponse est moralité, vers 29 à 32. Généralisation de l'anecdote, vers 29 à 30. Mise en garde fabuliste, vers 31 à 32. Candide insipide. Donnez la première grande partie du texte. La réponse est l'aristocratie ridiculisée. Le baron, impuissance et fatuité. De monsieur le baron jusqu'à il faisait des comptes. Le reste de la famille ridiculisée, de madame la baronne jusqu'à de son âge et de son caractère. Donnez la seconde grande partie du texte. La réponse est satire de la philosophie optimiste. Pangloss, l'incarnation du ridicule. De Pangloss jusqu'à la meilleure des baronnes possibles. Pangloss ou l'incarnation de l'imposture intellectuelle. De il est démontré jusqu'à tout est au mieux. Donnez la troisième grande partie du texte. La réponse est l'archétype du personnage naïf, l'innocence et la naïveté, de Candide jusqu'à la voir tous les jours. Une mise en pratique de l'absurdité de la leçon retenue par l'élève, de le quatrième jusqu'à toute la terre. Gargantua chapitre 15. Sous d'autres pédagogues. Donnez la première grande partie du texte ainsi que ses sous-parties. La réponse est 1. L'éloge de Gargantua prononcé par Eudémon, de alors Eudémon jusqu'à service agréable. Eudémon, un jeune homme élevé. Le discours d'Eudémon révèle qu'il est un bon orateur et une étape du discours particulièrement détaillée. Donnez la deuxième grande partie du texte ainsi que ses sous-parties. La réponse est éloge d'Eudémon, blâme de Gargantua, honteux et désemparé. L'excellente éloquence d'Eudémon, de le tout jusqu'à Jouvenceau de ce siècle. Eudémon, un modèle humaniste, le tout jusqu'à Jouvenceau de ce siècle. Le géant Gargantua ridiculisé, honteux, de mais toute la constance jusqu'à un âne mort. Gargantua chapitre 17. Paris. Donnez la première grande partie du texte Gargantua chapitre 17 sur Paris. La réponse est introduction de la farce du géant, les premiers indices de la satire. De après jusqu'à ce sera Paris. Satire du peuple de Paris. De après jusqu'à évangélique. Gargantua sur les tours. Et ils le poursuivirent jusqu'à vous ne baignez Paris. Donnez la seconde grande partie du texte. La réponse est gigantisme et héroïque comique. Alors en souriant, jusqu'à les autres paris. La vengeance de Gargantua, de alors en souriant jusqu'à les femmes et les enfants. Satire des rescapés, un certain nombre jusqu'à vous nous baignez Paris. Revendication. Donnez la partie 3 du texte. La réponse est revendication d'une étymologie fantaisiste, de depuis la ville fut en jusqu'à fier en parler. Étymologie de Paris, première phrase. Étymologie de parisien, deuxième et troisième phrase. Les fausses confidences, mensonges. Donnez la première grande partie du texte. La réponse est comment décrire cette confidence ? Une confidence comique, de son défaut jusqu'à de sa folie. Une fausse confidence. Quelle preuve jusqu'à incomparable ? Donnez la seconde grande partie. La réponse est Arminte captive, de haut jusqu'à c'est vous, madame. Donnez la troisième grande partie. La réponse est le personnage de Dubois, le roman de Dubois de quelle preuve jusqu'à moi dis-tu, et le Dubois manipulateur habile, vous m'excuserez jusqu'à la fin du texte. Les fausses confidences, joutes verbales.
Donnez le premier mouvement du texte. La réponse est: premier mouvement. Araminthe pense mener le jeu. Il faut le pousser jusqu'à examiner. Dorante fait semblant d'être dominée. Il faut le pousser à hasard vous découvre. Donnez le deuxième mouvement du texte. La réponse est: deuxième mouvement. Une déclaration sincère de « Ah madame » jusqu'à « Il se jette à ses genoux ». La réaction d'Araminthe. De Dorante jusqu'à « Je vous le pardonne ». Donnez le troisième mouvement du texte. La réponse est: troisième mouvement. L'entrée de Marton ou le retour réel. La didascalie paraît et s'enfuit. Le trouble d'Araminthe. A jusqu'à garder. La feinte de Dorante, de A jusqu'à quand il est parti. Demain, dès l'aube. Donnez la première grande partie du texte. La réponse est la négation du deuil au premier quatrain. Donnez la seconde partie du texte. La réponse est une méditation tragique au deuxième quatrain. Donnez la troisième grande partie du texte. La réponse est apprendre à vivre avec la douleur au troisième quatrain. Eau, souvenir, printemps, aurore. Donnez la première grande partie du texte. La réponse est l'entrée dans la reminiscence du vers 1 à 9. L'invocation du souvenir du vers 1 à 4. Les marques de l'affect du vers 5 à 9. Donnez la seconde grande partie du texte. La réponse est un père parmi les siens du vers 29 à 52. Le bonheur en famille. Le plaisir du conte. L'invention. La princesse de Clèves, première partie. Donnez la première grande partie du texte. La réponse est l'apparition de l'héroïne à la cour, de Il parut jusqu'à de si belles personnes. Comment la narratrice met-elle en valeur l'arrivée de son héroïne? Un portrait hyperbolique. Donnez la seconde grande partie du texte. La réponse est transition, indice sur l'origine familiale. Elle était de la même maison jusqu'à revenir à la cour. Donnez la troisième grande partie du texte. La réponse est une formation féminine. Pendant cette absence jusqu'à et d'en être aimée. La princesse de Clèves, l'arrivée au bal. Donnez la première grande partie du texte. La réponse est la princesse au sommet de sa beauté, Elle passa jusqu'à Il se fit. Donnez la seconde grande partie du texte. La réponse est une entrée en scène remarquée, Un assez grand bruit jusqu'à grand étonnement. Donnez la troisième grande partie du texte. La réponse est mais cette rencontre produit un saisissement réciproque et aussi un grand effet sur les courtisans de la scène, de Monsieur Nemours jusqu'à Louange.